Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 20e épisode du quart d'heure Poitevin saison 2. La parole, comme d'habitude, aux entrepreneurs, experts qui se réinventent face à cette crise économique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un secteur d'activité qui se porte plutôt bien malgré la crise, mais qui doit faire face à des enjeux importants. Je veux parler des vérandas. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir un des principaux acteurs sur ce marché dans la Vienne, Olivier Hélion, gérant de la société Loisirs Véranda à Migné-aux-Anses. Olivier Hélion, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Bienvenue donc, sur le quart d'heure Poitevin. Alors avant que nous abordons le sujet de la véranda, qui êtes-vous et présentez votre entreprise en deux mots. Eh bien écoutez, nous sommes une entreprise familiale créée par mon père en 1983. Je dirige l'entreprise depuis 1999 à la suite à son départ en retraite. Nous sommes une entreprise de 20 personnes. Nous travaillons quasiment exclusivement pour le particulier et exclusivement dans la Vienne. Nous faisons donc de la véranda, c'est aussi pour ça que vous m'avez invité aujourd'hui, des stores, des fenêtres, des volets. Voilà. Exactement. Donc, merci pour cette présentation. Alors, depuis maintenant plus d'un an, malheureusement, notre pays traverse une crise sanitaire et économique sans précédent, une crise qui impacte de nombreux secteurs d'activité. Comment avez-vous vécu cette période au sein de votre entreprise ? Eh bien écoutez, lors du premier confinement, nous avons été fermés, donc un petit peu comme toutes les entreprises, parce que nous ne savions pas où nous allions. Donc par contre, suite au premier déconfinement, notre activité est montée en flèche. Donc pour l'instant, tout va bien depuis le premier déconfinement. Les deux confinements suivants, nous sommes restés ouverts parce que nous avions du travail. Donc pour l'instant, tout va bien. Ça fait du bien d'entendre ça en tout cas. Et quelle est aujourd'hui la situation du marché de la véranda ? Eh bien écoutez, donc le marché de la véranda a grandi lors du premier déconfinement. Aujourd'hui, on sent quand même le marché qui se tasse un petit peu. Voilà, je pense que nous avons peut-être atteint un pic et on est sur un palier, alors assez haut encore, mais je pense que nous sommes en haut du pic. Alors, on va en parler justement, et en bonne santé, c'est surtout ça. Mais malgré cette bonne santé du marché, vous devez faire face à des problématiques, vous me disiez, notamment sur la pénurie du main-d'œuvre, des main-d'œuvre. Est-ce le cas dans votre entreprise ? Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes en recrutement parce que nous avons des départs à la retraite. Donc un petit peu dans tous les secteurs de l'entreprise, nous recherchons une secrétaire, un commercial et des poseurs. Et aujourd'hui, c'est très difficile. Nous n'avons aucun candidat qui se présente. Donc je trouve que c'est quand même grave qu'il n'y ait personne qui se présente. C'est l'occasion de faire une annonce sur le canal du quart d'heure Poitevin. Voilà, donc commercial, que ce soit donc les commerciaux aussi, que ce soit la manœuvre pour l'installation. Alors, quels sont exactement les métiers que vous cherchez ? Eh bien, nous cherchons à la pose, donc installateur de véranda, installateur de fenêtres et un commercial. Des menuisiers Des menuisiers. Des menuisiers, des gens avec expérience, parce que nous installons quand même chez le particulier. Le particulier veut du travail bien fait. Donc, c'est très important d'avoir des gens compétents. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, il est très, très difficile de trouver les compétences. Alors, à quoi est due, selon vous, cette pénurie de main-d'œuvre ? Ben, je pense que cette pénurie est due principalement au manque de formation. Donc, dans le département de la Vienne, nous avons un lycée qui enseigne, qui forme ce métier, et ils ont déjà du mal à recruter les jeunes. Donc, quand le lycée a du mal à recruter les jeunes, ben, plus tard, dans nos entreprises, nous avons du mal à recruter nous, quoi.
C'est sous forme d'apprentissage ou justement peut-être que vous souhaitez qu'il y ait de l'apprentissage dans ce domaine-là? Voilà, donc dans la Vienne, il n'existe pas d'apprentissage dans notre métier. Ça serait bien, j'en profite pour faire un appel à l'éducation nationale. Il y a la Chambre des métiers Et la de Chambre des l'artisanat de métiers. la Vienne. Ouvrez un apprentissage dans notre métier. Aujourd'hui, il Il y a de la n'y en a demande. pas. Je pense qu'il y a une demande de la part des jeunes. Aujourd'hui, il faut que les jeunes aillent à Angoulême, au Mans, à Lorient. C'est beaucoup trop loin. Quelles conséquences, est-ce qu'il y en a d'ailleurs, des conséquences sur le fonctionnement de votre entreprise? Ben, ce manque de jeunes, c'est quand même nos employés dans l'avenir. Ouais. Donc, c'est inquiétant qu'on ne puisse pas former ces jeunes. Alors, pour changer, si j'ai bien compris les choses, et attirer surtout les jeunes, notamment vers vos métiers, c'est de mettre en place, pourquoi pas, cet apprentissage. Mais pour attirer les jeunes dans ce métier, au-delà d'apprentissage, que faudrait-il faire? Ben, je ne sais pas, justement, il faudrait peut-être revaloriser les métiers manuels. De toute façon, on l'entend dans les médias, on l'entend partout que l'apprentissage a été dévalorisé il y a quelques années. Malheureusement, tous les jeunes ne seront pas bac plus 4, bac plus 5. Il faut des jeunes manuels, il faut des jeunes qui travaillent dans le bâtiment. Voilà, je pense que nous sommes en plus un métier avec des matériaux propres, avec des matériaux de qualité. Aussi. Voilà, je profite de mon passage pour faire justement un appel aux jeunes. Inscrivez-vous dans notre métier, venez voir, nous sommes un métier propre, un métier d'avenir. Et passionnant aussi. Et passionnant, voilà. Alors, Monsieur Lyon, autre difficulté à laquelle vous êtes confronté, hein, vous le disiez, c'est la hausse du prix des matériaux. De quel ordre est cette hausse aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle a comme conséquence sur votre marché? Eh bien écoutez, je prends exemple du matériau aluminium qui est quand même la base de notre métier. Depuis début janvier, nous avons eu à peu près 15% de hausse, ce qui est énorme et inédit. Donc notre fournisseur d'aluminium, lui, a pris 40% de hausse, donc ce qui est quand même très très grave. Et en fait, ça se concrétise, si vous voulez, par une hausse finale des matériaux. Nous, la véranda, on la vend à peu près 10% plus cher qu'il y a 6 mois. Donc, vous voyez, donc je pense que le ralentissement du marché que l'on a un petit peu aujourd'hui est plus dû au prix qui augmente qu'à l'envie des gens qui s'arrêtent. Je pense que c'est dû au Covid, cette problématique, à cette crise sanitaire qui a fait ralentir l'importation donc, des matériaux comme la Chine. Hein, on le sait que c'est le premier pays qui fabrique ça. Je pense que ça y contribue effectivement, parce que je ne vois pas pourquoi l'aluminium serait plus rare aujourd'hui qu'avant. Je pense plutôt que la consommation chinoise et peut-être indienne justement est nettement supérieure qu'avant, donc ils absorbent beaucoup de matériaux dans le monde et nous prenons peut-être un petit peu la fin des matériaux et si on en veut, c'est plus cher. Monsieur Elion, vous disiez tout à l'heure que vous avez constaté, vous me le disiez, une hausse donc, de votre activité. Mais vous me disiez aussi dans mon oreille un léger ralentissement aujourd'hui depuis le déconfinement, le deuxième déconfinement. Comment vous voyez la situation du marché dans les mois à venir? Eh bien écoutez, moi le marché aujourd'hui je le vois bien. Je le vois, alors un ralentissement, mais un ralentissement haut. Donc un marché encore stable. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'on continue de prendre une valse de hausse des matériaux. C'est à cause de cela qu'il y a un peu, vous me disiez, moins de commandes. C'est à cause donc des matériaux qui ont pris une hausse, et d'où vous le répercutez, j'imagine, donc sur les devis. Voilà, nous le répercutons, donc ça peut y contribuer. Vous savez, je n'ai pas la science infuse là, mais je pense que quand même, plus on vend cher et plus les gens hésitent. Hésitent parce que malheureusement, nous
sommes comme tout le monde, les matériaux augmentent, les prix augmentent, les salaires n'augmentent pas en conséquence. Donc, est-ce que le pouvoir d'achat des gens n'est pas aussi un peu en berne? Je ne sais pas. Merci à vous, Olivier et Lyon. C'est la fin de cette émission. Merci à l'équipe du Studio TV de Vacancy Communication, à l'hebdomadaire Le 7, pour la préparation de ce quart d'heure Poitvin. Pour témoigner, un email contact@leqhp.fr, il s'affiche devant vous. Et le replay de toutes les émissions, eh bien rendez-vous tout simplement sur le site internet www.leqhp.fr. Merci à tous de votre fidélité. Excellente journée et à jeudi prochain. Bye bye. Merci, au revoir.